Chers êtres vivants, chères êtres vivantes, masculin, très masculin, que je sois un homme ou une femme, très féminine, que je sois un homme ou une femme, et très androgyne, je passe de l'un à l'autre, que je sois un homme ou une femme, pour vous parler des enfants. Les enfants sont très importants. Que ce soit des enfants qui n'ont pas encore 21 ans, ou des enfants qui ont n'importe quel âge. Nous avons tous la faculté de rester connectés si nous sommes enfants, si nous gardons la paix dans notre enfant intérieur malgré le vécu, ou avec le vécu, ou en ayant accompli les guérisons justes et nécessaires pour le vécu. Pourquoi les enfants sont importants? Parce qu'ils sont des boules d'amour et de connexion à la source. La source existe, elle est connectée à l'intérieur de nous, et dans tous les êtres vivants, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et aussi sous forme d'une forme de divinité intérieure, plus dans le ventre. Nous avons donc deux sources à l'intérieur de nous. Celle du cœur, qui est dans le centre du cœur, qui est de couleur rouge, puisque la couleur rouge maintenant qui était décernée au périnée n'est plus pour le périnée, elle est pour l'ancrage à l'amour. Ce n'est plus l'ancrage à la matière, c'est l'ancrage à l'amour de la vie et à la vie de l'amour, en fonction de ce que chacun nous pouvons être et vivre à l'instant maintenant, ici et maintenant, à l'instant présent. Donc, alors c'est vrai que donc, ces enfants sont des boules d'amour, de connexion très puissantes. Ils sont dans la quatrième dimension, ils naissent aujourd'hui dans la quatrième dimension, c'est-à-dire qu'ils sont complètement en accord avec le lien de la vie avec les arbres, avec les animaux, avec tout le monde. Dans la cinquième D, c'est-à-dire qu'ils savent exprimer ce qui est juste en raccord avec l'essence divine, l'essence originelle de ce qu'ils sont. Et dans la sixième D, ce sont des guides, carrément. Ils n'ont plus aucun jugement. C'est un choix d'incarnation. C'est à plusieurs périodes. Je ne parlerai pas de périodes très anciennes parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur l'histoire de nos incarnations, de nos vies antérieures qui a débuté il y a fort longtemps. C'est un peu comme quand vous regardez la fortune d'un hyper-milliardaire et puis que vous regardez depuis combien de temps ça a commencé, ça fait un drôle d'effet, c'est tellement grand qu'on a du mal à comprendre. Mais il en est ainsi quand même, donc je ferai d'autres vidéos. Mais là, je vous parle des enfants et de leur potentiel. Dans toutes les cultures, aussi loin qu'on puisse remonter, la plus lointaine, c'est l'Atlantide. J'ai eu la chance d'enquêter avec des archanges, avec des présences qu'on appelle des présences de la source originelle, que j'appelle comme ça en tout cas moi, qui m'ont donné beaucoup d'informations sur la source de l'éternité exactement. Elle vient me souffler là pour me dire c'est la source de l'éternité. Et c'est vrai, qui ont été présents à l'Atlantide. C'est la plus ancienne civilisation qu'on connaisse. Il y a eu Mu, il y a eu la Lémurie, il y a eu beaucoup de civilisations avant ça qu'on ne connaît pas. Si vous regardez le pôle sud, maintenant vous voyez qu'il y a des pyramides qui apparaissent avec la fonte des glaces. Donc ça veut dire que ça a été habité, que la Terre a été habitée sur plusieurs faces, sur 7 faces différentes. Et que maintenant nous sortons de tous ces espaces-là pour venir ici rééquilibrer toutes nos vies dans tous nos karmas. Et dans toutes ces cultures, dans toutes ces civilisations, les enfants sont venus à certaines périodes très forts, très riches. Ils ne venaient pas pour être seulement un corps physique au service d'un gouvernement ou qu'il soit mondial ou national, je veux dire. Mais ils venaient dans des dimensions 4e, 5e, 6e, très élevées pour renforcer la cohésion de ce qui était en train d'émerger dans la conscience des êtres humains et dans ce qui était en train de fuir dans la conscience d'autres. Pour l'instant, on a 50-50 à peu près. Il y en a qui sont dans le flou, donc ce qui fait qu'il y en a plus qui sont du côté positif, mais ça ne se voit pas encore, parce que même des gens vaccinés sont en train de changer d'avis en même temps, en ce moment. Donc bon, tout est possible, nous pouvons tout guérir. J'ai commencé à faire des webinaires là-dessus. J'aimerais bien en faire des très peu onéreux pour que tout le monde puisse participer. Ça demande un certain niveau de conscience, si on peut dire niveau, une certaine conscience, une ouverture d'esprit pour pouvoir participer, parce que les soins sont très directs,
très connectés à la lumière pure directement. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et je fais des raccourcis un peu sur tout ce que je dis, mais c'est ça. Nous sommes ici pour vivre cet état d'être connecté, interconnecté à la source. C'est pour ça que les enfants viennent dans des dimensions hyper élevées. Et c'est pour ça que ceux qui veulent mécaniser tout le monde et robotiser tout le monde, et nous assassiner un paquet au passage, un petit génocide, c'est le moment de se réveiller vraiment, quoi. C'est le moment de vraiment acter dans la conscience qu'il est possible de neutraliser beaucoup de choses pour préserver cet enfant qui est la connexion à la lumière, qui est la connexion à la réalité de la vie, qui n'est pas ce que nous vivons. Ce que nous vivons est un rêve que nous avons créé pour pouvoir incarner la source dans un corps physique. Ça fait 28 milliards d'années que nous faisons ça. Il y a eu des embrouilles, j'en reparlerai dans des vidéos. Il y a des millions d'années, on a été vraiment bloqué dans la matrice des incarnations sans avoir possibilité de retourner à la source originelle entre chaque vie, ce qui fait que ça nous a beaucoup bloqué et diminué dans la conscience déjà. Donc pour tous ces enfants-là, vous avez des intentions à émettre simplement en vous connectant, en acceptant que la source originelle existe pour pouvoir libérer le contexte actuel de toutes les choses malfamées et affamées d'âme, affamées de lumière à travers la souffrance des autres pour qu'on puisse arrêter tout ça. Donc les intentions sont claires pour ceux qui comprennent ce que je dis. Ceux qui ne comprennent pas, vous n'allez pas tarder à les comprendre de toute façon, puisque tout le monde va à la source se reconnecter. Que vous soyez décédé dans un corps, que vous ne soyez plus dans un corps physique, que vous soyez décédé à cause du vaccin ou d'autres choses, ou que vous soyez encore dans un corps physique, nous allons tous nous reconnecter à la vibration originelle. C'est le programme qui est en cours depuis longtemps. Ça nous oblige à nous rendre compte que nous sommes dans une trajectoire de vie complètement débile, que nous n'avions pas compris, que nous avons laissé faire beaucoup trop de choses et que nous sommes responsables nous-mêmes de ce que nous vivons. Vraiment. Donc vous émettez l'intention que la lumière puisse habiter ou tout du moins informer, diffuser son énergie sur tout le monde et déjà sur vous-même. C'est-à-dire, s'il te plaît, source de toute vie, je t'en prie, s'il te plaît, peux-tu venir vers moi, déposer ta présence sur moi, m'envelopper de ton amour et de ton intelligence de vie, et s'il te plaît, infuser à l'intérieur de moi toute cette belle énergie dont j'ai besoin en fonction de ce que je suis capable d'accepter à l'intérieur de moi. Ne pas oublier que nos cellules ont une limite, elles montent en vibration. Nous sommes très nombreux à être forts déjà, vous allez vous en rendre compte pour ceux qui vont oser faire cet exercice, que vous êtes déjà très élevés. Le truc à éviter absolument, c'est la haine, la violence, la guerre, la colère. On ne peut pas l'éviter tout le temps, il y a des fois où on a besoin de dire « Oh, ça suffit !» mais vraiment, violemment, pour s'équilibrer soi, à la hauteur où ça doit être fait, comme ça doit être fait. Il ne faut pas se refuser, il ne faut pas se juger, arrêtez de vous juger, arrêtez de vous prendre pour moins que rien. Vous êtes des êtres hyper connaissants de tout. Vous êtes lumière, vous êtes sortis de la source parce que vous avez choisi de sortir de la source. Et maintenant, nous sommes à la fin de ce plan où nous reconnectons à la source dans le corps physique pour ceux qui peuvent et d'une autre façon pour ceux qui ne peuvent pas, mais personne ne pourra les empêcher de se reconnecter à la source originelle. Le programme est en cours, c'est pas parce que moi je le dis ou parce que je sais des choses que d'autres ne savent pas, il n'y a pas que moi qui le sais, c'est ainsi, et la lumière sait et fait les choses, quoi qu'il en soit, elle n'a pas besoin de nous, sauf dans des passages délicats comme ça, où nous devons valider que nous sommes d'accord, que nous sommes lumière, et que nous faisons ce que nous pouvons pour nous connecter à la source originelle et rester des enfants innocents, comme le disait notre grand frère Jésus. C'est très important de le contacter lui aussi, tiens, parce que là j'en parle, il est là, il me dit oui, c'est ça, et je ne sais pas si vous, ceux qui ont beaucoup du ressenti, déjà vous pouvez le sentir, s'il te plaît Jésus, refais voir ta présence. Voilà, là il passe carrément à travers moi, hein. Mais c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est hyper agréable.
Allez-y, connectez-vous, faites passer la vidéo à tous ceux qui ont un peu de ressenti, qui sont intéressés par ça, ça va les toucher ce que je dis, ma vibration est là pour ça, celle des présences aussi, puisque je ne suis pas un humain égaux, je suis un humain qui est disponible à la lumière et qui laisse passer à travers lui les informations qu'elle veut bien donner en fonction de ce qui est en face, en miroir. C'est juste des histoires de miroir globalement. Prenez bien conscience de ça, que vous pouvez, à travers le fait d'appeler la source en vous, vous nourrir, nourrir votre place, demander à votre ego, aligne-toi à la conscience supérieure, à la conscience de la lumière, et il va le faire. Il est aussi d'accord à partir du moment où vous le considérez, c'est comme toutes les parties de la vie qui sont vivantes, chacun a sa place, même un démon, il a une place, et si vous savez où est sa place, eh bien, il ne viendra plus vous charger, quoi, parce que vous aurez compris qu'est-ce que c'est qui en vous reflétait son miroir. Comprenez bien, nous sommes tous interconnectés, interdépendants les uns des autres, en amour de la vie, en respect de chacun. Quand vous coupez un arbre, dites-lui avant, prévenez-le, dites-lui je te remercie pour ton bois, il va m'aider à me chauffer ou à me faire un joli plancher, mais faites quelque chose pour reconnaître la vie. Et ça marche tout le temps. Si vous reconnaissez la source, que vous lui dites « Ok, j'accepte », ça fait un moment qu'elle demande à beaucoup de monde, elle est là, elle est hyper présente sur la Terre, dans la lumière qu'il y a, dans l'intelligence de la vie, dans la cohérence avec le vivant, pardon si je parle trop vite, qui nous unissent tous ensemble. Elle est là, elle demande juste à ce que vous dites « Ok, j'accepte ». Des fois, ça peut faire un peu mal parce qu'il y a des trucs qui sont cristallisés. Dites, ok, j'accepte de décristalliser. Vous verrez bien ce qui se passera. Vous aurez peut-être besoin d'un thérapeute. Ben, appelez-en un. Moi, vous pouvez m'appeler, bien sûr, mais ce n'est pas la question. Le truc, c'est que vous devez accepter, je suis lumière. Vous n'êtes pas un être de lumière, vous êtes lumière, dans un corps physique. Et c'est tout l'apprentissage que nous avons fait depuis 28 milliards d'années, c'est-à-dire avant cet univers, dans les 3 univers dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Mais là, je voulais parler que des enfants. Donc, les enfants, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Vibrez cette fréquence, elle va informer les enfants, ils sont connectés, ils ont déjà des systèmes importants, ils ont déjà des systèmes incarnés en eux qui fait que les vaccins et toutes les matières actives, ping, elles vont voler. Et s'il y en a qui, malheureusement, meurent, c'est ou parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, ou parce que certains étaient venus encore dans la 3D. Normalement, ceux de cette année, 2020 et 2021, il n'y en a pas. Ils étaient tous au moins dans la 4D. Il y avait 0 dans la 3D. Il y en avait entre 70, à peu près 70% dans la 4D en 2020. Il y en aura plus que jusqu'à 5% de 2021 à 2023. Septembre, je parle. Dans la 5e dimension, il y en avait 15% en 2020. Il y en aura 65%, pardon, excusez-moi, entre septembre 2021 et septembre 2023. Dans la 6D, il y en avait environ 15% en 2020. Il y en aura environ 30% entre 2021 et 2023. Et tout le monde évolue, tout le monde change, tout le monde pousse. Des fois, ça fait mal, donc on ne devient pas agréable. Ne jugez pas. Ne jugez pas, vous ne savez pas quel effet ça va vous faire quand vous allez prendre conscience d'autre chose. Avancez, avancez avec votre cohérence à vous, continuez à vous connecter à la source, restez aligné. Ça, c'est le meilleur, restez comme ça, dans cet état-là. Je ne sais pas si vous entendez le vent, comment il souffle d'un coup. Moi, j'ai senti une grosse présence, c'est peut-être bien la source, je ne sais pas, qui est venue là. Ah oui, c'est ça. Et elle m'a touché, elle m'a poussé à l'intérieur dans mon cœur une énergie qui me fait presque pleurer de bonheur, tellement c'est l'ouverture du cœur, encore, toujours l'ouverture du cœur. Allez-y, le vent, qui est la symbolique de l'esprit, souffle quand on dit la vérité. Vous avez vu là, ça s'est mis à souffler d'un coup, quoi. Donc, voilà, je crois que c'est la fin de ce que j'avais à dire, pour l'instant en tout cas. Pensez aux enfants en pensant à vous connecter dans votre alignement. C'est ça qui amène la lumière qui s'ancre dans la terre. Et c'est de ça qu'on a besoin. C'est ce lien-là que nous sommes, les arcs-en-ciel. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de patience, d'écoute intérieure dans le silence.
et toujours la foi et le sourire dans la joie. Ciao!